Alors tout d'abord, il faut dire que c'est le premier véritable grand discours de Medvedev, grand discours de politique générale. C'est finalement la première fois qu'il prend la parole en tant que tel, et je ne crois pas que ce soit la volonté de Poutine qui s'exprime par le biais de Medvedev. Je crois au contraire que ce discours est un discours fondateur du pouvoir de Dmitri Medvedev. Il cherche véritablement à imprimer sa marque en Russie, petit à petit, comme Poutine l'avait fait au début des années 2000, en prenant petit à petit ses distances par rapport à l'héritage Yeltsin. Là, on voit que Medvedev, petit à petit, imprime sa marque, apporte des nuances sur des positions antérieures. Et on a beaucoup glosé, et on continue de le faire en Occident, sur le thème Medvedev est-il le véritable patron au Kremlin, n'est-ce pas, Poutine qui tire toujours les ficelles derrière. Je crois qu'il faut, encore une fois, être prudent, et je pense au contraire que Medvedev, progressivement, enfile les habits de président et s'affirme dans son rôle. S'agissant des réformes annoncées, ce sont des réformes qu'il peut faire sans avoir à convoquer un référendum. Je ne pense pas, contrairement à ce qui a été écrit, que ce soit pour favoriser un éventuel retour de Poutine au pouvoir. Je crois au contraire que si on lit attentivement le discours de Medvedev, il y a certaines phrases un petit peu ambiguës dont le sens, je pense, est plutôt de demander déjà des comptes à Poutine, et en particulier pour la gestion de la crise financière actuelle. Donc je pense que ce grand discours important de Medvedev au Parlement est un acte fondateur de son pouvoir. Il y a plusieurs possibilités. Ça peut être fait par la voie parlementaire, par le biais d'amendements constitutionnels, ça peut être fait également par voie référendaire. Très clairement, les réformes qui ont été évoquées dans le discours de Medvedev ne feront pas l'objet d'un vote référendaire. Donc ça se passera au Parlement russe. Oui, je pense en tout cas que les Russes sont sérieux lorsqu'ils parlent de leurs inquiétudes en lien avec ce projet de défense antimissile. Alors il faut rappeler le contexte russo-américain général et récent en particulier. On sait qu'il y a de très nombreux contentieux entre Moscou et les États-Unis. Ces contentieux ont été formulés de manière tout à fait explicite lors du fameux discours de Munich de Vladimir Poutine début 2007. Bon, et puis récemment, il y a eu l'affaire géorgienne qui a cristallisé tout ça et qui a révélé, je dirais, l'abîme, le fossé d'incompréhension entre Moscou et Washington. Et rien n'a changé depuis cet été. Donc Medvedev, finalement, confirme qu'en politique étrangère, contrairement peut-être à ce qui pourrait se passer en politique intérieure ou en économie, il n'y a pas de divergence avec Poutine. Et donc la politique étrangère qui a été mise en œuvre depuis 2000 par la Russie sera poursuivie, et il ne faut pas s'attendre à un changement de ton. Alors s'agissant plus particulièrement de la défense antimissile américaine, il faut rappeler qu'il y a deux choses qui posent problème pour la Russie. C'est d'une part l'installation d'un radar en République tchèque, et d'autre part l'installation d'une quinzaine de missiles intercepteurs en territoire polonais. Les Russes estiment que ces infrastructures sont en réalité dirigées contre elles. Le radar permet en effet d'avoir une vision de ce qui se passe dans l'espace aérien russe, et les intercepteurs, objectivement, sont situés à 200 km du territoire russe, et non pas à 200 km du territoire iranien. Pour les Russes, encore une fois, cette affaire-là n'est pas dirigée contre l'Iran, mais bien contre eux. Et donc la Russie a toujours dit qu'elle prendrait des mesures de rétorsion, et en l'occurrence des mesures techniques, et là on vient d'en avoir la confirmation, que peuvent faire les Russes, c'est installer des missiles qui cibleront les sites polonais. Et par ailleurs effectuer tout un travail de brouillage électronique des installations en Pologne. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce discours intervient le même jour que l'élection du président américain, qui est un élément de marchandage. On sait que les démocrates sont beaucoup moins enthousiastes que les républicains sur ce projet de défense antimissile. En haussant le ton, Medvedev place aussi le nouveau président américain dans ses responsabilités. Finalement, ce que faire comprendre, le message que faire passer Medvedev, c'est « êtes-vous bien sûr que ça en vaut la peine ?» Très difficile à dire. Il est certain qu'une rencontre entre Medvedev et Obama, ça changera beaucoup d'une rencontre entre Poutine et Bush. On a là une nouvelle génération qui n'a pas été formatée par la guerre froide. Ce sont des gens modernes, entre guillemets, qui, encore une fois, pour lesquels l'héritage des années 70-80 est quelque chose de lointain et qui ne les a pas formatés intellectuellement. Ça, c'est la première fois dans les relations russo-américaines
depuis extrêmement longtemps. Donc il y a potentiellement une page nouvelle qui peut s'ouvrir au niveau des présidents. Ceci étant, il y a des intérêts nationaux qui n'ont pas changé avec l'arrivée d'Obama au pouvoir, qui n'ont pas changé avec le départ de Poutine et l'arrivée de Medvedev au Kremlin. Et je crois qu'il y a un certain nombre d'éclaircissements qui vont devoir être faits. Pour les Russes, la chose principale, ce n'est pas la défense antimissile en réalité, c'est l'élargissement de l'OTAN. Si la nouvelle administration américaine poursuit sur la voie qui a été lancée en réalité dans les années 90 sous Clinton, et continue à chercher à faire rentrer l'Ukraine en particulier et la Géorgie dans l'OTAN, alors rien ne changera. Et de ce point de vue-là, les nominations qui vont être faites au cours des semaines qui viennent à Washington donneront des indications très précieuses. On sait par exemple que des personnes comme Richard Holbrooke, qui était très présent dans l'administration Clinton et qui est connu pour ses positions très dures vis-à-vis de la Russie, si quelqu'un comme Holbrooke était nommé par exemple à la tête du département d'État, ce serait un signal que rien ne change.